Salut les découvreurs, c'est Vincent de les-découvreurs.com. Aujourd'hui, je voulais aborder avec toi le capitalisme et évoquer les règles de ce jeu dans lequel on évolue, en tout cas la majorité d'entre nous. Déjà, le capitalisme, c'est un système économique qui favorise le capital. Qu'est-ce que c'est le capital? Le capital, c'est de l'argent que tu as immobilisé dans quelque chose, par exemple une maison, une action en bourse, et pour lequel on va te rémunérer. Donc, soit régulièrement, ça va être des loyers, des dividendes, soit à la fin, quand tu vas retirer ton argent. Parfois, ça peut d'ailleurs être les deux. Par exemple, pour un achat immobilier, tu as peut-être perçu des loyers pendant des mois, des années, et à la fin, quand tu décides de le revendre, tu vas sortir ton argent, tu vas sûrement faire une plus-value. L'appartement va coûter plus cher à la revente que lorsque tu l'as acheté, et tu vas en tirer de l'argent. Donc voilà, là, de manière très simple et très schématique, ce qu'est le capitalisme et le capital. Donc l'intérêt du capital aussi, c'est qu'en fait, il va pouvoir te rémunérer sans contrepartie en termes de temps. Tu ne vas pas échanger ton temps contre de l'argent. Je m'explique, il faut le voir un peu comme un arbre planté. Tu investis dans un appartement, tu investis dans une société quand tu investis en bourse par exemple, et après tu n'y touches plus. Et a priori, si l'investissement était bon, tu vas gagner de l'argent régulièrement ou à la fin, comme je te l'expliquais avant. Alors que lorsque ta seule source de revenus est liée à ton travail, c'est comme si chaque jour, plutôt que d'avoir eu un arbre que tu avais planté une fois et tu en tires les fruits pendant toute la durée de sa vie ou à la fin en revendant l'arbre, il faudrait replanter l'arbre chaque jour. Et c'est un peu ce que tu fais lorsque ta seule source de rémunération, c'est ton travail. Donc évidemment, c'est une source de rémunération tout à fait logique et tout à fait louable, mais tu comprendras que tu atteins vite une limite quand des arbres, des investissements du coup, tu peux en faire un, deux, trois, quatre, euh, théoriquement à l'infini, et tu vas à chaque fois, une fois de plus, si c'est des bons investissements, en tirer une source de revenus. L'autre intérêt d'investir ton argent, donc en faire du capital, c'est de ne pas t'appauvrir. Je m'explique, c'est que comme tu sais, il y a de l'inflation, donc c'est-à-dire que de manière régulière, enfin, dès que le temps avance, chaque jour, chaque mois, chaque année, généralement, les prix vont à la hausse. Donc, si on comparait par exemple 2 années, je vais te donner un exemple tout à fait théorique. Mettons que tu aies 100 euros sur ton compte pour t'acheter une paire de chaussures à 100 euros. On change d'année, cette paire de chaussures, au lieu de coûter 100 euros, elle va désormais coûter 105 euros. Toi, sur ton compte, tu avais 100 euros, tu pouvais te les acheter le 31 janvier d'une année, le 31 décembre d'une année, pardon, et le 1er janvier de l'année suivante, il va te manquer 5 euros. Donc techniquement, tu as toujours autant d'argent sur ton compte, mais tu t'es appauvri, tu ne peux plus acheter la paire de baskets en question. Donc justement, quand tu as investi ton argent, c'est de pouvoir le placer, et vu que tu es rémunéré, a priori, tu restes, tu crois en même temps que l'inflation ou même au-dessus, et c'est d'ailleurs le but pour t'enrichir. Par rapport aux différents investissements que tu as à ta disposition, il y a bien sûr l'immobilier qui est le plus classique, très prisé des Français notamment. Tu vas avoir les investissements en bourse, les investissements en crypto-monnaie, en NFT. Oui, il y a une mouche qui vient me perturber là. Ou des investissements exotiques, enfin qu'on va appeler exotiques. Là, il faut pas mal s'y connaître, c'est généralement assez risqué, mais tu vas voir la maroquinerie, les forêts, les montres, les timbres. Je t'évoque les timbres aussi parce que c'est des sommes qui sont peut-être plus accessibles si tu t'y connais, évidemment. Le dernier type d'investissement, et je le mets un peu à part, même s'il rejoint un peu la bourse, c'est que la bourse, c'est des sociétés cotées, mais tu peux aussi créer une société ou investir dans une société qui n'est pas forcément cotée.
Mais mettons que tu crées une société, du coup, c'est l'entrepreneuriat. Là, puisqu'évidemment, tu crées toute la valeur, que ce soit un produit, un service, si tu as des clients, c'est normal que là, tu perçoives le maximum d'argent, puisque quand tu es employé, là, tu n'es qu'un rouage de l'ensemble du mécanisme que constitue ta société. Donc l'entrepreneuriat, là tu vas me dire, oui mais si tu crées ta société, quand tu es indépendant par exemple au début et après même si, tu as des employés, si tu restes dedans, tu échanges ton temps contre de l'argent. Et c'est justement le but, c'est de te désengager le plus rapidement possible de l'opérationnel et de déléguer, de, profiter de l'un des avantages du recrutement justement, d'avoir des salariés et que finalement, ils fassent tourner la boîte sans toi ou quasiment sans toi. Tu n'es que le seul propriétaire. Et d'ailleurs, ces salariés, ils seront ravis de travailler pour toi. À ce que je sache d'ailleurs, jamais personne s'est fait recruter avec un couteau sous la gorge. Donc voilà les différents investissements et les différentes façons de faire travailler ton argent, en faire du capital. Justement, il ne faut pas partir avec des préjugés sur le fait qu'il n'y a que les riches, les fils de riches qui détiennent du capital. C'est qu'en fait, tu peux t'en constituer. C'est simplement faire quelque chose de ton argent. Donc, je t'ai donné quelques exemples. Il y en a d'autres évidemment, mais je te conseille vivement de t'intéresser à ces sujets et tu verras qu'en te renseignant un peu, c'est pour beaucoup d'entre eux en tout cas tout à fait accessible d'un point de vue technique et tout simplement comment placer ton argent. Donc, je te dis à très bientôt et si tu as aimé la vidéo en commentaire, n'hésite pas à me le dire, à me donner ton avis. Ça donne évidemment de la visibilité à mon contenu et pour ça, je te remercie.